Tant que nous éliminons Aurore aujourd'hui, il y aura bien d'autres avantages pour vous plus tard. Compris, Madame Moreau. Tout ce que j'ai fait, c'est changer le livre de vie et de mort. Était-il nécessaire de me bannir dans le royaume des mortels? Comment suis-je censé assouvir ma passion pour le drame maintenant? Espèce de morveux. Comment oses-tu me frapper? Tu veux te faire mal? Ah. Que s'est-il passé? Aurore, comment es-tu réveillée? Serena. Attends, n'est-ce pas l'antagoniste féminine maléfique, Serena? Est-ce parce que j'ai altéré le livre de vie et de mort, que je me suis retrouvée dans le corps de l'héroïne qui porte le même nom, Aurore Dubois? Et alors si tu es réveillée? Après aujourd'hui, Adrien viendra à te mépriser et à divorcer. Donc j'ai en fait voyagé 3 ans en arrière, au jour où Serena a comploté pour piéger Aurore. Oh mon Dieu, tu es trop bonne avec moi. Maintenant, non seulement j'ai une place au premier rang pour le drame, mais en plus je peux frapper personnellement ces petits chéris, et mettre cette famille toxique à la porte. C'est tellement satisfaisant. Qu'est-ce que vous attendez? Attrapez-la maintenant. Pourquoi fuis-tu? Tiens, laisse-moi te donner un avant-goût du farajou que les mortels adorent tant. Madame Moreau. Tenez bon encore un peu, j'appelle la police tout de suite. Cette femme est folle. Satisfaisant. Toi, cette petite chose jolie, tu oses vraiment porter la main sur moi? Avec des gens aussi grossiers que vous, pas étonnant qu'Adrien veuille divorcer. Désolée, mes manières sont sélectives. Je m'adapte simplement à l'énergie qu'on me donne. Madame, vous essayez de ruiner ma réputation, et vous avez le culot de dire que je suis grossière? Vous, ne vous enflammez pas. La police sera là d'une minute à l'autre. Et alors? Gaston. 34 ans. Ça ne me regarde pas, je ne sais pas. Adrien, regarde Aurore, elle m'a vraiment tabassé comme ça. Ces 2 marques de gifles sont assez symétriques. On voit que la personne qui vous a frappé est pleine de vie. Monsieur Leclerc, voici la situation. Serena Moreau affirme que Madame Dubois a agressé son groupe, mais Madame Dubois dit que Serena Moreau complotait avec ce monsieur pour lui faire du mal. Avant qu'Adrien n'épouse la propriétaire originelle, il a toujours aimé Serena. Naturellement, il prendra son parti. J'ai toujours détesté ce héros aveugle. Pourquoi ne pas profiter de cette occasion pour me débarrasser de lui, hériter de son destin, et parcourir le monde? Aurore, bien qu'elle m'ait drogué il y a 1 an, et qu'après avoir couché ensemble, j'ai été forcé de l'épouser, mais elle a l'air fragile. Les blessures de Serena. Il pourrait y avoir autre chose. Aurore a dit que vous essayez de lui faire du mal. De quoi s'agit-il? Il semble que mon mari ne soit pas complètement stupide. Dans l'intrigue ultérieure, après que Serena obtient la fortune de la famille Leclerc, elle le fait renverser par une voiture et le paralyse. Il est plutôt beau, ce serait dommage qu'il soit paralysé. Dans ce cas, je vais lui donner un coup de main. Adrien, tu ne me crois pas? Regarde mes blessures, elles ont clairement été infligées par elle. Sort de vérité. Bon, je vais te poser une question. Tu m'as invité à dîner, mais tu m'as fait boire délibérément l'eau droguée, et tu m'as même envoyé dans sa chambre. Qu'est-ce que tu cherchais? J'ai engagé des voyous pour te détruire. Puis j'ai divulgué les photos à la presse pour ruiner ta réputation, afin que je puisse prendre ma place en tant qu'épouse d'Adrien. Attends, non,
Non. Madame Moreau, vous ne pouvez pas me laisser tomber comme ça. Vous m'aviez promis la jeune fille. Agent. Arrêtez-la. C'est elle qui nous a engagés. Avez-vous des preuves? Oui. Tenez, notre historique de discussion. Et le paiement qu'elle a envoyé. Oh non, ce n'était pas moi, Adrien. Laisse-moi m'expliquer. Tu l'as avoué toi-même. Et tu as même porté ce déguisement pour me tromper. Serena, tu étais gentille autrefois. Quand es-tu devenue comme ça? Madame Moreau, nous avons toutes les preuves nécessaires. Veuillez coopérer avec l'enquête. Agent, c'est un malentendu. Lâchez-moi, Adrien. Laisse-moi m'expliquer. Adrien. Madame, veuillez monter dans la voiture. Alors c'est ça, une voiture dans le royaume des mortels. On dirait des roues de vent et de feu à 4 roues. Vous, les mortels, vous savez vraiment vivre. Neuza pouvait parcourir 1000 lieues par jour, avec seulement 2 roues. Donc avec 4 roues, vous devez être imbattable. Tu viens, oui ou non? Ta voiture n'a pas l'air très fiable. Aurore. Ne t'inquiète pas, je vais te le remettre. Non. Aurore. Aurore. Je te l'avais dit, juste un petit problème. Comme si ça pouvait m'arrêter. Juste un tout petit problème. Vraiment, ce n'est rien. Si tu me fais confiance, je peux t'aider à remettre le pneu. Patron. Patron. Et, arrête. Ne touche plus jamais à ma voiture. Patron, ça va? Dubois. Pendant un instant. J'ai cru voir mon arrière-grand-mère. Patron, je vais appeler tout de suite, pour qu'on nous envoie une autre voiture. Souviens-toi de ça. Quand tu rencontreras mes parents plus tard, sois poli, et plus de tes trucs bizarres. Étrange. C'est un endroit très propice. Alors pourquoi y a-t-il autant d'énergie maléfique? Papa et maman. Que fais-tu dehors si tôt? Adrien, qu'est-ce que tu veux dire par là? Si je suis dehors, c'est parce que je suis innocente. C'est elle qui m'a piégée. Les preuves contre elle étaient accablantes. Si sa famille n'avait pas payé pour la faire libérer, elle serait encore enfermée. Adrien, surveille ton ton. Tout ce que Serena a fait, c'était pour toi. Si tu te décidais enfin à divorcer de cette femme, Serena n'aurait pas été malmenée par Aurore comme ça. Et en plus, elle savait que ton grand-père était malade. Alors elle a fait venir un spécialiste de l'étranger pour le soigner. Comment toi et Aurore, pouvez-vous harceler une fille si gentille? Serena a du talent, je lui accorde ça. Elle a toute cette famille autour de son petit doigt. Mais après que Serena soit entrée dans la famille Leclerc, elle s'est alliée à des étrangers pour les mener à la faillite. Et les parents d'Adrien sont décédés peu après. Qu'est-ce que tu fais planter là? Allez, dis bonjour à papa et maman. Maman, papa, je vois des démons sur vos visages. Mais ne vous inquiétez pas, maman, vous serez bientôt morte. Toi aussi, papa. Toi? Comment oses-tu dire ça? C'est toi qui m'as dit de dire bonjour. Là d'où je viens, c'est comme ça qu'on salue les gens. Adrien, regarde-la. Elle vient de souhaiter la mort à ton père et à moi. Elle ne vaut pas la moitié de Serena. Maman, papa, ne vous fâchez pas. Serena est de retour maintenant, et Adrien est déjà en train de divorcer. Bientôt, nous pourrons accueillir Serena dans notre famille. Exactement. Bientôt, vous tous aurez l'occasion de me voir en bas. Monsieur, madame, le médecin pour grand-père Leclerc est arrivé. Monsieur et Madame Leclerc, voici celui que j'ai fait venir des îles orientales, le médecin miracle, le docteur. Antoine, il n'y a pas de maladie sous le ciel qu'il ne puisse guérir. Ça, c'est ce que j'appelle être attentionné. Docteur, Antoine, enfin, vous êtes là. Nous vous attendions. Venez avec moi maintenant, pour voir mon père. C'est étrange. La famille Leclerc était destinée à une richesse et une santé éternelle. Pourtant ils ont fait faillite et sont morts.
Il y a quelque chose de louche. Le temps de grand-père Leclerc est presque écoulé. C'est irrécupérable maintenant. Toi, Grand-père Leclerc n'a plus beaucoup de temps. Il est irrécupérable. Aurore, si tu oses encore débiter ces sottises, je vais demander à Adrien de te mettre à la porte. la maladie de mon père a été tenue secrète du public. Même Adrien et Chloé ne le savent pas. Comment l'as-tu découvert? Monsieur Leclerc, Aurore n'est qu'une petite campagnarde ignorante. Peut-être qu'elle a écouté aux portes de la bonne. Ça doit être ça. Grand-père Leclerc est en fait corrompu par l'énergie maléfique? Docteur, Antoine, mon beau-père a-t-il encore un espoir? Ce n'est qu'un petit cas de septicémie. Une fois qu'il aura pris mon médicament, il aura un remède miracle. Un remède miracle? Plutôt une mort instantanée. Finissons ce que nous avons commencé. Mademoiselle, que voulez-vous dire par là? Aurore, arrête de dire des bêtises. Madame Dubois, grand-père est inconscient depuis tout ce temps. Comment peux-tu être aussi vicieuse? Pour le maudire? Laisse-la faire une scène. Plus c'est gros, mieux c'est. Plus les Leclerc détestent Aurore, plus je semblerai raisonnable. Mes chances d'épouser un Leclerc seront encore plus grandes. Sur grand-père, il y a tellement de mérite. Maintenant que je suis de retour aux enfers, je pourrais vraiment en utiliser. Parfait, sauver quelqu'un, j'accepte. Grand-père, ce n'est pas une septicémie, mais une corruption par l'énergie maléfique. Une fois que cette énergie noire se sera propagée de ses pieds à son glabella, même si un immortel de haut rang venait, il ne pourrait pas être sauvé. Absurde. Je pratique la médecine depuis plus de 10 ans, et je n'ai jamais entendu parler des énergies maléfiques. La corruption par l'énergie maléfique est pure sottise. Eh bien, vous venez d'une petite nation. Avoir une vision étroite n'est pas de votre faute, mais ne continuez pas à étaler votre ignorance. Quoi? Puisque vous prétendez que c'est une corruption par l'énergie maléfique, quelle est la source de cette énergie maléfique? La source. C'est ce miroir hexagramme. Il n'a pas seulement altéré le destin de la famille Leclerc, mais a aussi causé la corruption de grand-père par l'énergie maléfique. Que sous-entendez-vous? Ce miroir hexagramme a été obtenu par Madame Leclerc auprès d'un maître. Dites-vous que Madame Leclerc voulait nuire à grand-père? Adrien, tu dois me croire. Adrien, ce miroir hexagramme m'a coûté une fortune. Il n'y a absolument rien qui cloche avec lui. Exactement. Ce miroir hexagramme. Madame Leclerc s'est donné beaucoup de mal pour l'obtenir. Aurore, comment oses-tu essayer de calomnier Madame Leclerc? Qu'est-ce que tu essaies de faire, ou juste? C'est toi qui as un problème, je crois. Depuis que tu as épousé notre famille, d'abord les affaires du groupe ont commencé à décliner, puis papa est soudainement tombé gravement malade. C'est forcément toi, ce mauvais présage, qui nous a apporté ce malheur. Adrien, s'il te plaît, vire cette porte-malheur. Faut-il vraiment la laisser rester ici et gâcher l'ambiance pour toute la famille? Adrien, ce médecin que j'ai ramené de l'étranger, est le plus célèbre médecin miracle qui soit. S'il dit que grand-père va bien, alors c'est qu'il va bien. Tu préfères croire cette folle, plutôt que de me faire confiance. Et le docteur? Antoine? Garde. Jetez cette femme irrespectueuse et indigne d'ici, sans ma permission. Elle ne doit plus jamais remettre les pieds dans cette maison. Vous êtes vraiment bizarre. Je suis ici pour sauver la vie de grand-père. Si vous me virez, personne ne pourra le sauver. Traînez-la dehors. Souvenez-vous de mes paroles, c'est vous qui me virez. Plus tard, si vous avez besoin de m'inviter à revenir, ce ne sera pas si facile. Tu crois que notre famille Leclerc est un clan de seconde zone? Que nous inviterions juste un kidam à revenir chez nous? C'est vrai, s'il arrive un jour où tu es invité à revenir dans la maison Leclerc, je m'agenouillerai par terre et te ferai 30 profondes prosternations pour t'accueillir. Ôtez-vous de mon chemin. Aurore. Papa, prends ton médicament. Papa, Grand-père. papa. Papa, comment vas-tu? Il allait bien il y a un instant. Comment a-t-il pu empirer si vite? Je ne sais pas non plus. Votre grand-père, il vient de boire le médicament que le docteur Antoine lui a donné. Et puis il a fini dans cet état. Comment est-ce possible? Grand-père pourrait-il vraiment être corrompu par une énergie maléfique?
Sort de vérité. Une fois que cette énergie noire se propage de ses pieds jusqu'à son glabelle, pas même un immortel de haut rang ne pourrait le sauver. Depuis qu'Aurore est revenue du commissariat de police, elle est vraiment devenue différente d'avant. Pourrait-elle vraiment avoir un moyen de sauver grand-père? Papa, maman, je sors un moment. Quoi que vous fassiez, ne laissez personne toucher grand-père. Venez tous, venez nombreux, ne ratez pas ça. Divination, conjurez le sort. Venez jeter un œil, jetez un œil. Cette petite famille Leclerc, ils ne savent pas ce qui est bon pour eux. Dans ce cas, je vais juste compter sur moi-même pour me faire un nom dans le royaume des mortels. 1 million d'euros la séance? Pourquoi ne pas aller braquer une banque? Exactement. Vous faites de la divination et vous soignez des maladies. Vous êtes probablement une escroc venue d'on ne sait où, pas vrai? C'est une arnaque, je pense. Divination, sonder les secrets du ciel apporte un contre-coup. Je ne vous facture qu'1 million d'euros. C'est déjà très bon marché. Alors, vous voulez essayer? Allons-y, allons-y. C'est manifestement une arnaque. Pas même une seule affaire. Voyons où se trouve ma fortune financière. Vous pouvez vraiment sauver grand-père? Bien sûr. Mais, vous préférez croire ce charlatan des îles orientales, plutôt que de me croire? Alors, monsieur Leclerc, vous feriez mieux de rentrer vite et de vous occuper de grand-père, et ne perturbez pas mes affaires. Allez, sortez d'ici. Je m'excuse au nom de mes parents et de ma sœur. Grand-père n'a vraiment plus beaucoup de temps. Dans ce cas, procurez-lui un cercueil décent. Vous êtes là pour l'argent, c'est ça? Je vais vous payer 1 million de dollars. Sauvez grand-père, et c'est pour vous. Attends. 1 million? Sérieusement? Tant que grand-père va bien, l'argent ira directement sur votre compte. Je récupère l'argent. Et j'accumule du mérite. Alors qu'est-ce qu'on attend? Allons-y. Oh, salut. Adrien, qu'est-ce qu'elle fait ici? Adrien, grand-père ne tient plus qu'à un fil. Pourquoi tu ramènes cette porte-malheur maintenant? En quelques heures seulement, comment l'énergie maléfique est-elle déjà si forte? Ne me dites pas que vous n'avez pas vraiment donné à grand-père le médicament de ce charlatan. Aurore. Tout est de ma faute. C'est moi qui ai donné le médicament à papa. C'est exactement comme vous l'aviez dit. L'énergie noire s'est propagée de ses pieds à tout son corps. S'il vous plaît, je vous en supplie, s'il vous plaît, sauvez votre grand-père. Madame. Qu'est-ce que vous dites? C'est moi qui ai fait jeter Aurore dehors. Tout est de ma faute. Monsieur Leclerc, Madame Leclerc, rien de tout cela n'est de votre faute. Aurore est une parfaite idiote. Même le médecin miracle que j'ai amené n'a servi à rien. Qu'est-ce qui vous fait croire qu'elle peut faire quelque chose? Cette fichue fauteur de troubles. Même maintenant, elle continue de parler de la propriétaire originelle. Je dois, pour la propriétaire originelle, lui donner une leçon qu'elle n'oubliera pas. Je peux sauver grand-père, mais j'ai une condition. Serena n'a-t-elle pas juré plus tôt que si j'étais jamais réinvitée dans la maison des Leclerc, elle s'agenouillerait par terre et me ferait 30 profondes prosternations? Dans ce cas, montrez-le-moi. Une fois qu'elle aura fini, je le sauverai. Serena, n'avais-tu pas juré de tout faire pour sauver grand-père? Ne était-ce pas ta promesse? Alors maintenant, à genoux, et fais une prosternation à Aurore. Madame Leclerc. Monsieur Leclerc? C'était votre parole. À quoi bon nous appeler? Papa et maman, comment pouvez-vous traiter Serena ainsi? Très bien, juste une prosternation. Si Madame Dubois peut vraiment sauver grand-père, une prosternation ne signifie rien. Mais si tu échoues à sauver grand-père, alors quoi? Si je ne sauve pas grand-père, je suis à votre merci. C'est parfait pour moi. Ce vieil imbécile a bu le médicament apporté par mes gens et c'est ce qui a aggravé son état. Il ne tient plus qu'à un fil. Si Aurore intervient maintenant, je pourrais simplement rejeter la faute de la mort de grand-père sur elle.
Maintenant, tu peux soigner grand-père, n'est-ce pas? Par les pouvoirs du ciel et de la terre, que tout mal et malheur disparaissent, que l'énergie magique perdure. Guéri. Terminé. Papa, Papa, réveille-toi, s'il te plaît. Papa. Grand-père. Papa. Aurore, tu es finie. Aurore, tout est de ta faute. Comment peux-tu être si vicieuse? Aurore, tu n'es qu'une menteuse. Qu'as-tu à dire pour ta défense maintenant? Adrien, c'est la femme que tu as amenée chez nous. Elle a tué ton grand-père. Que se passe-t-il au juste? Si je dis que je peux le sauver, je le sauverai. Si je dis que quelqu'un ne va pas mourir, même le roi des enfers en personne n'oserait le prendre. Étrange. Qui ose dire du mal de moi? Monsieur et Madame Leclerc, vous ne pouvez pas la laisser s'en tirer facilement. Je dis qu'elle devrait payer de sa vie. vous avez raison. Quelqu'un, venez ici. Appelez la police. Arrêtez-la pour meurtre. Mon père tenait à la vie. Et cette folle l'a tué. Adrien, s'il te plaît, arrête de la protéger. Même maintenant, elle se vante encore sans vergogne. Vas-tu vraiment la laisser nous briser le cœur à tous? Votre grand-père n'est même pas encore mort. Et toi, petite, tu es déjà là à crier et à hurler. As-tu peur qu'il ne meure pas assez vite? C'est absurde. C'est toi qui l'as tué. Qui a dit que j'étais mort? Grand-père. Papa. C'est absurde. C'est toi qui as tué grand-père Leclerc. Qui a dit que j'étais mort? Grand-père. Vous allez bien. C'est formidable, grand-père. J'ai tout entendu. De ce que vous venez de dire. Je vois que j'ai élevé un fils si dévoué, une belle fille, et une petite fille. Grand-père, c'est merveilleux que vous soyez réveillé. Adrien et moi, nous étions morts d'inquiétude. HMPH. Vous étiez inquiète que je ne sois pas mort, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas une Leclerc. Maintenant, vous pouvez partir. Grand-père Leclerc est peut-être âgé, mais il a l'œil vif. Il a vu clair, dans le petit stratagème de Serena. Incroyable, cette femme, Aurore, a réellement guéri grand-père Leclerc. Aurore, tu vas voir, l'humiliation que j'ai subie aujourd'hui, je te la ferai payer 100 fois. Je savais qu'il devait y avoir une raison, pour laquelle la famille Leclerc avait tant de malchance. Il s'avère que ce sont les miroirs hexagrammes jumeaux, qui causent des problèmes. Que sont les miroirs hexagrammes jumeaux? Les miroirs hexagrammes jumeaux sont divisés en un miroir secondaire et un miroir maître. Celui que je tiens est le miroir secondaire. Il peut absorber le destin et même la durée de vie des membres de la famille, et, via le miroir maître, les transférer à une autre personne, renforçant son destin et prolongeant sa vie. Et cette personne est très probablement un membre de votre propre clan. Vous, pourquoi me regardez-vous tous comme ça? Comment pourrais-je faire du mal à papa? Le maître a dit que ce miroir pouvait prolonger la vie. C'est pourquoi je l'ai rapporté. Je vais appeler le maître tout de suite. Mon téléphone. Papa. Désolé. Tout est de ma faute. Je n'avais aucune idée que ce miroir était maudit. TSS. Aurore, dis-moi, comment on s'occupe de cet objet maudit? Eh bien, j'ai déjà lancé un sort pour dissiper sa magie. Maintenant, c'est juste un miroir ordinaire. Non seulement ça, celui qui a drainé notre destin via le miroir maître a subi un contre-coup. Depuis 1 an, le malheur frappe la famille Leclerc. J'ai consulté un maître. Il a dit que celle qui pourrait changer le destin de la famille Leclerc apparaîtrait bientôt. Après cela, nous avons accueilli Aurore dans notre famille. On dirait qu'elle est vraiment notre étoile porte-bonheur. Aurore est ma sauveuse. À partir de maintenant, vous feriez mieux de bien la traiter. Personne ne doit lui toucher un cheveu. Sinon, vous aurez affaire à moi. Oui, papa. Compris, papa. Adrien. Chloé. Qui diable sabote mes plans? Le mérite a été crédité.
Avec ce mérite, ma magie semble encore plus puissante. Puisque tu as sauvé grand-père aujourd'hui, je vais laisser passer ce qui s'est passé avant, y compris les 800 000 € que tu as pris, pour payer la dette de ton frère. Tu n'as pas à les rembourser. Attends, de quoi tu parles? Quand est-ce que j'ai jamais pris ton argent? Ah oui, j'avais presque oublié. La propriétaire originelle était une sœur prête à tout pour son frère. Ma chère fille, ton frère est malade et tu lui manques. Dépêche-toi de ramener quelques cadeaux à la maison pour le voir. Bon sang, elle retourne dans sa famille. Elle va certainement me redemander des centaines de milliers d'euros. Ah, et puis zut. Puisqu'elle a sauvé grand-père, je vais juste payer. Ça ferait mauvais effet de revenir les mains vides. En plus du million que je t'avais promis, ça fait 1 200 000 € au total. Fais durer. C'est pour ça que ces gens étaient si contents de voir une carte bancaire. Qui pourrait s'empêcher de sourire à ça? Merci, mon mari. Il est temps d'aller régler ses comptes avec sa famille toxique. Je me demande si agir contre des mortels va à l'encontre de la loi céleste. Aurore ne va pas retourner voir sa famille pour lui redonner de l'argent, si? Pas question. Je dois la suivre. Je ne vais pas la laisser faire un coup qui pourrait nuire à notre famille. Arthur, cette fois-ci, tu ferais mieux de ne plus protéger Aurore. Ni toi ni Léo n'avaient de travail. Aurore a épousé la famille Leclerc, donc c'est son devoir de nous soutenir. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle sait très bien que l'argent de la dernière fois est entièrement parti. Et pourtant, elle a le culot d'ignorer nos appels. Mais je lui ai déjà envoyé un message. Du calme, Aurore, adore Léo. J'ai menti, je lui ai dit que son frère était malade. Elle sera là d'une minute à l'autre. Papa. Léa veut un plat à emporter. Envoie-moi de l'argent. Léo? Papa est fauché. Je suis sorti jouer au mahjong l'autre jour, et je dois encore quelques centaines d'euros aux voisins. T'inquiète, mon chéri, ta sœur est en route. On va avoir de l'argent en un rien de temps. Aurore, arrête de me tirer. Je peux marcher toute seule. C'est quoi cette odeur dans le couloir? Ça pue. Puisque tu m'as suivi jusqu'ici, autant que tu entres. Mais, souviens-toi de ne pas te mettre en travers, c'est tout. Tu prends l'argent de ma famille pour la tienne? Pourquoi je devrais rester en dehors de ça? Aurore, écoute, je vais te surveiller. Si tu fais quoi que ce soit qui nuit à la famille Leclerc, je vais le dire à Adrien. D'accord, entrons. Fille ingrate. Tu as enfin décidé de te montrer. Bonjour, Madame Leclerc. Bonjour, Madame Leclerc. Qu'est-ce qui vous amène? Je vous en prie, asseyez-vous. Allez-y, asseyez-vous. Léo n'était pas censé être malade? Il a l'air en parfaite santé. À mes yeux. Aurore, allons, ne sois pas comme ça. Tu n'es pas rentrée à la maison depuis des jours. Ton frère te manque. Aurore, je suis fauché. Donne-moi de l'argent. Ils ne font même plus semblant. Ils réclament carrément de l'argent. Je le savais. Je savais qu'Aurore en voulait, à l'argent de notre famille. Elle a monté toute cette comédie pour sauver grand-père, juste pour mettre plus facilement la main sur le pognon. Vous voulez de l'argent? Je n'en ai pas. Quoi? Comment est-ce possible? La famille Leclerc est pleine aux as. Même les miettes de votre table suffiraient à nourrir toute notre famille, pendant un mois. C'est vrai, Aurore, j'ai besoin d'argent. Ce n'est pas pour moi. C'est pour séduire ta future belle-sœur. Si je ne me marie pas, la lignée des Dubois s'arrête avec moi. C'est moi que tu aimes le plus, non? Aurore. C'est ton frère, il compte sur toi. Si tu es fauché, va en demander à Adrien. Tu es marié maintenant, pourquoi faire la distante? Incroyable. Vous n'avez vraiment aucune honte? Les Leclerc ont de l'argent, mais on n'est pas des pigeons. Et il a quel âge? Il en est encore à quémander de l'argent à sa sœur? Il lui manque un bras? Ou une jambe? On va croire que ses parents sont morts il y a des décennies, et que personne ne lui a appris les bonnes manières. Sale gamine, comment oses-tu nous parler comme ça? Mes parents ont élevé ma sœur pendant des années. C'est normal qu'elle nous donne un peu d'argent. Joli sac. Il a l'air cher. Le cadeau d'anniversaire parfait pour Léa. Comment oses-tu essayer de voler mes affaires? Je vais te frapper. Quoi? Tu les défends? Je le savais, tu n'aimes pas vraiment mon frère. Chloé. Avec tes petits bras maigrichons. Tu ferais mieux de te pousser.
pour régler le compte de ces salauds. C'est à moi de m'en charger. Tu oses nous frapper? Tu as perdu la tête. Maman, Tu nous frappes vraiment? Je suis ta mère. Une belle-mère, c'est à peine une mère. Je vais vraiment. Mon chéri. Tu. Arthur. maman, Ça, c'est pour avoir profité de moi. Je. Et ça, c'est pour avoir profité de moi. Et ça, c'est pour avoir profité de moi. maman, aide-moi. Waouh, c'est brutal. Monsieur Leclerc, les papiers de divorce sont prêts. Oui, Adrien, Aurore et moi sommes au commissariat de police. Ils veulent que tu viennes nous chercher. quoi? Aurore n'a pas laissé sa famille. La malmener, n'est-ce pas? Je ferais mieux d'y aller tout de suite. Monsieur Leclerc, encore vous? Vous venez chercher quelqu'un? Aurore, comment va ton épaule, ta jambe? Tu veux de l'eau? Laisse-moi te chercher de l'eau. Mon dos. Mon visage. Maman, tout me fait mal. Sale gamine. Regarde ce que tu as fait à ta belle-mère et à ton frère. Regarde. Arrête. Je suis ton père. Comment oses-tu? Arthur. Papa, Arthur. Tu. C'est vraiment Aurore? Elle est comme Ultraman, mais en vrai. toi, recule, je sais me battre. Je. Ne t'en prends plus à moi. Non, Mon chéri. Léo. Je ne me suis pas entraînée depuis un moment. Je n'ai pas bien contrôlé ma force. J'ai un peu exagéré. Aurore est tellement violente. À partir de maintenant, je ferais mieux de rester dans ses bonnes grâces. Agent, vous devez nous rendre justice. Je ne suis qu'une femme sans défense, vous voyez? Tous les trois, surtout mon frère, regardez comme il est grand et fort. Comment aurais-je pu les battre comme ça? Toi. Cette famille a toujours maltraité la propriétaire originelle. Aujourd'hui, je ne vais certainement pas les laisser s'en tirer à si bon compte. Quelle femme sans défense elle fait? Et ce n'est pas tout. Agent, vous voyez, ils m'ont forcé à leur prendre de l'argent à ma belle famille. Sinon, ils me frappaient ou me hurlaient dessus. Tous les voisins peuvent en témoigner. Non, non. C'est un mensonge. Donc c'est la vie qu'elle avait, dans la famille Dubois. Pourquoi ne me l'a-t-elle pas dit? Espèce de morveux. Allô, c'est le commissariat de police? Oui. D'accord. D'accord. Nous avons interrogé les voisins. Ce que Madame Dubois a dit est vrai. Vos actes constituent de la violence domestique. Si cela se reproduit, nous engagerons des poursuites. Ce n'est que pour Aurore que j'ai toléré votre famille, encore et encore. Mais je n'aurais jamais imaginé que vous la toucheriez. À partir de maintenant, ne vous avisez pas d'essayer d'obtenir un seul centime d'Aurore. Sinon, je vous promets que votre vie sera encore plus misérable. Viens, rentrons à la maison. Adrien. Où a-t-elle bien pu trouver une telle force? Je te jure, je ne m'attaquerai plus jamais à Aurore. Désolé. J'ai décroché une seconde. Ça va? Adrien. Tu vas bien? La prochaine fois, fais attention. Regarde où tu vas. Oui, monsieur.
Madame Moreau? Aurore a arrêté la voiture. Le plan a échoué. Compris. Cette femme a encore tout gâché. Cette voiture avait une cible très claire. Elle se dirigeait droit sur Adrien. Il y a quelque chose de louche. Je le sens, une catastrophe imminente. Quelqu'un en veut-il à Adrien? Aurore, même si tu es amoureuse de mon frère, garde ça pour toi. En public comme ça? C'est gênant. Si je n'étais pas intervenue, grand-père Leclerc serait mort. Il m'aurait divorcé, et Serena aurait épousé un Leclerc. C'est ça qui l'aurait paralysé. Est-ce que mon intervention a perturbé l'intrigue, et tout fait arriver plus tôt? Oh non. Serena est à l'entreprise, en train de voler l'appel d'offres pour son amant. Tu disais que Serena Moreau était au bureau, en train de voler la proposition d'offre. Adrien, Aurore est incroyable. C'est elle qui a guéri grand-père. Pourquoi nous mentirait-elle? Vrai ou pas, on le saura au bureau. Allons-y. J'allais provoquer un accident de voiture pour empêcher Adrien d'arriver au bureau. Maintenant, je dois juste agir plus vite. Adrien, c'est toi qui m'as trahi le premier. Alors ne t'avise pas de me reprocher de me défendre. Adrien, que fais-tu ici? Que as-tu dans la main? Ce n'est rien. Donne-le-moi, maintenant. Adrien, regarde. C'est la proposition d'offre. Serena, comment as-tu pu faire ça? Adrien, s'il te plaît, je ne l'ai pas fait. Tu dois me croire. Oh, tu n'as pas fait quoi exactement? On t'a pris la main dans le sac. Et tu vas encore faire semblant? Tu n'as vraiment aucune honte? Quoi? Tu veux me frapper maintenant? Aurore, elle me harcèle. Ne la laisse pas s'en tirer comme ça. Adrien, s'il te plaît, je n'ai jamais voulu te faire de mal. Je voulais juste que toi et Aurore, divorciez, c'est tout. Alors, pour que mon chéri et moi divorcions, tu as volé la proposition d'offre de la famille Leclerc, pour les ruiner? Madame, si vous voulez vous trouver des excuses, faites-en au moins des crédibles. C'est en fait la première fois qu'elle m'appelle chérie. Depuis notre mariage. Adrien, c'est vraiment le moment de sourire? Serena. Qui t'a poussé à faire ça? Qui d'autre? Réfléchis un peu. Si tu perds cet appel d'offres, qui en profitera le plus? Évidemment, c'est celui qui est en concurrence avec toi pour le même projet. Monsieur Martin. Comment elle sait ça? Garde. Emmenez cette femme, pour vol de secrets commerciaux, et mettez-la sur liste noire dans toutes les entreprises, qui font affaire avec le groupe Leclerc. Oui, monsieur. Adrien, s'il te plaît, tu ne peux pas me faire ça. Tu ne peux pas, Adrien. Aurore, tu es incroyable. Je dois annoncer la bonne nouvelle à maman, tout de suite. Vas-y. Salut. Waouh, ton bureau est immense. Papier de divorce. Alors, tu veux divorcer? Parfait, je vais faire mes valises et déguerpir tout de suite. Elle a tellement changé. On dirait une autre personne. En plus, elle a sauvé grand-père Leclerc et moi.
La garder dans la famille pourrait être une bonne chose. Grand-père. Qui t'a encore énervé cette fois? Tu vas de mieux en mieux. Tu dois vraiment prendre soin de toi. Quand j'ai un petit-fils aussi ingrat, et aussi beau que toi. Comment ce vieil homme pourrait-il ne pas être contrarié? Adrien, maman, papa et grand-père savent tous que toi et Aurore allez divorcer. Adrien, écoute, Aurore a tant fait pour notre famille. On ne peut pas simplement la mettre à la porte, après tout ce qu'elle a fait. J'ai déjà signé les papiers de divorce. Il ne te reste plus qu'à signer, et nous pourrons tous deux tourner la page. Aurore, tu divorces vraiment de mon frère? Oui. Je peux venir avec toi? Dès que ton frère aura signé. Alors oui, tu peux venir avec moi. Génial. Allez, Adrien, signe-le. J'ai compris. C'est bien plus amusant avec Aurore. Signe. Laisse tomber. Je ne divorcerai jamais d'avec toi. La famille Dubois ne te reprendra plus maintenant. D'ailleurs, tu ne penses quand même pas qu'1 200 000 € suffisent pour vivre le grand luxe éternellement, si? Toi. Attends, pourquoi? J'ai clairement aidé Adrien à éviter cet accident de voiture et la crise de l'entreprise. Mais pourquoi l'aura de désastre imminent qui l'entoure semble-t-elle encore plus forte maintenant? C'est bizarre. Pourquoi n'arrive-je pas à comprendre? Mais malchance et bonne fortune vont de pair. Si je sauve Adrien, je gagnerai forcément du mérite. D'accord. Pas de divorce alors. Tu travailles, je dépense l'argent. Je suis contente de me la couler douce. Adrien. Puisque la proposition d'offre n'a pas été volée, Nous devons remporter l'appel d'offres demain. Compris, papa. Adrien a mon ticket vers le mérite. Je dois rester collée à lui. Je viens aussi. Si Aurore y va, moi aussi. Tu dois rester tout près de moi. Tu as compris? Ce ton qu'elle a, ça veut dire qu'aujourd'hui, quelqu'un en a après moi? Aurore, Adrien est tout de même le PDG du groupe Leclerc. Ce n'est pas un joli garçon fragile. Inutile de tant t'inquiéter pour lui. Fais un peu plus attention à moi. D'accord. Tu as vraiment eu le culot de te pointer à cette réception. Si même une espionne d'entreprise, sur liste noire comme toi, est autorisée à être ici, alors pourquoi pas nous? Monsieur Martin, ça fait longtemps. J'ai reçu cette petite surprise que tu m'as préparée. Le monde des affaires est plein de rebondissements. Même si Serena ne m'a pas obtenu la proposition d'offre complète, je suis toujours déterminé à remporter cet appel d'offres. Monsieur Leclerc, attendez un peu et vous verrez. Je vais vous écraser. Maintenant, invitons les dirigeants de chaque groupe à monter sur scène pour la procédure d'appel d'offres. Distingués dirigeants, estimés experts, bonjour à tous. Merci. je représente le groupe Moreau. Maintenant, invitons le prochain dirigeant de groupe à monter sur scène et à prendre la parole. Bonjour à tous, je suis Adrien Leclerc du groupe Leclerc. Cela conclut le plan du groupe Leclerc pour le projet By Claire. Merci. Et la proposition finale présélectionnée est le groupe Leclerc. Monsieur Martin, vous aviez dit que vous aviez un plan de secours. Arrêtez Adrien tout de suite.
Félicitations, monsieur Leclerc. Avec plaisir. Je suis absolument ravi de m'associer au groupe Leclerc. Et j'espère vraiment que vous nous rejoindrez pour le banquet de célébration. Je monte me changer. Attends-moi juste ici. D'accord. Prends soin d'Aurore pour moi. Monsieur Martin. Mais vous aviez dit que ce marché était dans la poche, alors comment se fait-il qu'Adrien ait remporté le projet? Quoi? Tu crois que je voulais qu'Adrien gagne? Je n'ai aucune idée de pourquoi. Mais tout d'un coup, je n'ai pas pu me lever. Et je n'ai pas pu parler. En résumé, c'est de ta faute. Tu n'as pas réussi à voler la proposition d'offre d'Adrien. Sinon, comment diable aurais-je pu laisser une opportunité en or comme celle-là? M'échapper au profit d'Adrien? Ne vous inquiétez pas, monsieur Martin. J'ai une autre idée. Oh? Et si le PDG du groupe Leclerc venait à mourir, leur action s'effondrerait. Est-ce qu'une entreprise voudrait encore faire affaire avec eux? Ce projet vous tomberait tout cuit dans le bec. Waouh, ça a l'air absolument délicieux. Aurore, tu es venue parce que tu t'inquiètes pour Adrien, c'est ça? Oui, juste pour un peu de mérite. Oh, c'est donc ça. Tu l'aimais tant à l'époque, j'ai cru que tu avais peur qu'une autre femme ne te le vole. Elle n'est qu'une chasseuse de dot. Chloé, ne te laisse pas avoir par son jeu. Les femmes comme elle, j'en ai vu plein. Elles utilisent des combines pour s'infiltrer dans la famille Leclerc, semer la zizanie dans votre foyer, puis faire chanter Adrien pour de l'argent, et passer à leur prochaine victime. Aurore, du calme. Pour gérer une vipère comme elle, j'ai une méthode infaillible. C'est toi, la briseuse de ménage, et tu as le culot de parler des autres? Quoi qu'il se passe, entre mon frère et Aurore, est leur affaire privée. Qui es-tu pour juger? Vous? Pourquoi tu dis toi, comme ça? Et c'est toi, qui veux te marier dans la famille Leclerc, et semer le chaos chez nous. Celui qui a volé la proposition d'offre d'Adrien et l'a donnée à un pigeon, c'est toi, n'est-ce pas? Et te voilà. À tout avouer toi-même? J'ai vu des gens sans vergogne. Mais toi, tu bats tous les records. Une personne comme toi n'est qu'une sangsue. Une sangsue sans vergogne et collante. Et tu veux encore te marier dans notre famille? Tu rêves. Je n'ai jamais voulu aller aussi loin avec Adrien. Tu ne m'as laissé aucun choix. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu es tellement effronté. Seulement parce que tu comptes sur Adrien pour diriger le groupe Leclerc. S'il meurt, vous serez tous comme des chiens errants. Serena. Où diable est Adrien? Devine. Aurore. Regarde. Aurore. Si je ne peux pas la voir, toi non plus. Adrien. Waouh, Aurore, toi aussi tu sais voler? Adrien, ça va? Chloé, vite, emmène ton frère à l'hôpital, maintenant. Adrien, tu vas bien? Parle-moi. Tu continues à faire semblant? Mon frère est dans cet état, à cause de toi. Tu crois vraiment que tu peux t'en aller comme ça? Pas un seul Leclerc ne quittera cet endroit aujourd'hui. Aurore, mon frère et moi ne te retiendrons pas. Vas-y, défonce-les. Le puissant PDG du groupe Leclerc a besoin d'une femme pour le protéger? Si ça s'ébruite, tu deviendras la risée de la ville. Attrapez-les. Allons-y. Comment est-ce possible? Quand va-t-il se réveiller? Adrien. Mais, en pensant qu'il a failli mourir, mon cœur me fait tellement mal. Tu es réveillé, je vais chercher le médecin.
L'état du patient s'est beaucoup amélioré. Encore quelques jours d'observation. Et s'il n'y a pas de complications, il pourra sortir. Oh, c'est une merveilleuse nouvelle. Merci. Le mérite a encore été crédité. On dirait que mon retour aux enfers est pour bientôt. Aurore. Merci de m'avoir sauvé encore une fois. Si ce n'était pas pour toi, je ne serais probablement pas là maintenant. Aurore, il semble que nous nous soyons vraiment trompés sur ton compte. Tu es la seule qui se soucie vraiment d'Adrien. Eh bien, en tant que femme nominale d'Adrien, c'est juste mon devoir. Mais, si vous voulez vraiment me remercier, alors donnez-moi simplement de l'argent. Donc à tes yeux, moi, le PDG du groupe Leclerc, je vaux moins que de l'argent froid et dur? Bien sûr que non. Comment les gens pourraient-ils rivaliser avec l'argent? Les gens vieillissent et meurent. Mais l'argent, lui, reste là, à moi pour toujours. Adrien, alors, qu'est-ce que tu comptes faire à propos de Monsieur Martin et de cette Serena? Même si j'ai un passé avec Serena, elle ne cesse de semer la pagaille. Je ne la laisserai pas rester. Récupère les images de surveillance de l'hôtel. Je vais m'assurer qu'ils pourrissent en prison. On dirait que tu n'as pas complètement perdu la tête pour celui qui s'est échappé. Aurore, je n'ai parlé à personne de ta capacité à voler. Je suis plutôt loyale, non? Brave fille. À ce rythme, je tiendrai bientôt mon petit enfant dans mes bras. Pourquoi cette hâte de quitter l'hôpital? Quelques jours de repos de pluie ne te ferait-il pas du bien? Un projet clé de l'entreprise en est à une étape critique. Je dois garder un œil sur tout. Tu vois, Adrien travaille vraiment dur. C'est ça, la jeunesse. Il est bien plus compétent que je ne l'étais quand je dirigeais l'entreprise. Oncle Victor. Oncle Victor. Dans ce qui va suivre, outre Serena, il est aussi l'un des coupables qui ont aidé à détruire la famille d'Adrien. Ce miroir hexagramme dans la chambre de grand-père, c'est probablement son œuvre. Puisqu'il pratique les arts sombres, alors je vais me faire un plaisir de m'occuper de toi. Adrien est en effet le plus talentueux de la jeune génération. Absolument. J'ai appris que tu étais à l'hôpital. Comment te sens-tu maintenant? Merci de votre sollicitude, oncle. Je vais très bien maintenant. Discutez tous les deux. Je monte à l'étage d'abord. D'accord. Prends soin de toi. À plus tard. Depuis qu'Aurore est entrée dans la famille, nous dormons séparément. Alors maintenant... Que veux-tu? La porte de ma chambre est verrouillée. Je ne peux pas entrer. Je vais devoir me poser ici pour la nuit. Le majordome n'a pas de clé de secours? Je suis le seul à avoir les clés de ma chambre. Le majordome n'en a pas de double. Laisse-moi jeter un œil. Comment s'est-elle verrouillée toute seule? Je n'en ai aucune idée. Et voilà. C'est ouvert maintenant. J'ai la tête qui tourne. Ça va? J'ai entendu dire qu'un traumatisme crânien peut avoir des séquelles durables. Laisse-moi te chercher un verre d'eau. Vas-y, entre. Je croyais que tu voulais de l'eau. Tiens, bois.
Waouh, Adrien a un corps de rêve. C'est exactement le genre de héros qu'une fille avide comme moi rêve d'attraper. Ça te plaît? C'est pas mal. Juste un peu sec. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Tu n'as pas la tête qui tourne? Va t'allonger et te reposer. Même maintenant, tu te retiens encore? Tu es quoi? Une sorte de sainte, Aurore? Quelque chose comme ça. Disons que je connais son disciple singe, depuis longtemps. Entrez. Monsieur Leclerc, un document nécessite votre signature. Autre chose? C'est à propos de madame. Elle a installé une échoppe de bonne aventure à l'entrée de l'entreprise. Une bonne partie du personnel s'y est déjà rendu. Laissez-moi lire votre destin. Mademoiselle, vous avez cette lueur particulière, et un vrai pétillement dans les yeux. Faites-moi confiance. Votre vie amoureuse va devenir très intéressante. Vraiment? Merci, maître. Scannez simplement pour payer. Suivant. Dubois. De quoi j'ai l'air? Comme un homme de moyens. Ce n'est pas ce que je demande, je parle de mon apparence. Très séduisant. Ne vous inquiétez pas, monsieur Leclerc, vous êtes au top de votre forme en ce moment, absolument parfait. Vous êtes exactement le type que madame aime. Que fais-tu ici? Tu as déjà tout claqué? L'épouse du PDG du groupe Leclerc. En train de dire la bonne aventure? Je ne vois pas de grandes opportunités de mérite. Je suppose que je vais devoir accumuler des petits mérites. Ouais, je n'en ai plus du tout. Alors, tu peux me dépanner un peu plus? J'ai laissé mon portefeuille au bureau. Je te le rendrai ce soir. Tu vas vraiment me le donner? Attends une seconde. Tu t'es cogné la tête ou quoi? Mais avant, tu n'as jamais été aussi gentil avec moi. Ne me dis pas que... Tu cherches quelque chose? Non. Qu'est-ce que je raconte? C'est toi qui as perdu la tête. Où est mon mérite? Livraison de mérite. Ce salaud, quel genre de mal a-t-il bien pu faire? L'énergie maléfique qui émane de lui est dingue. Mais, puisqu'il a eu le culot de s'en prendre à Chloé, alors je vais devoir lui donner une leçon. Marc, tu m'achètes des vêtements? Aurore vient juste de m'offrir une tonne de nouveaux vêtements il n'y a pas si longtemps. Chloé. En fait, Marc, tu as vraiment mauvaise mine. Quelque chose te tracasse? ce n'est rien. Eh bien, il y a quelque temps, maman avait demandé à mon cousin de me trouver un poste d'agent de sécurité. Mais mon cousin a refusé. Il a dit que je ne savais rien faire de bien, et que je n'avais même pas de vêtements présentables pour passer un entretien. De toute façon, personne ne voudra de moi. C'est scandaleux. Comment a-t-il pu dire ça? Au final, c'est juste parce que je ne sers à rien. Chloé, tu auras une vie difficile en m'épousant. Marc, ne sois pas triste. Ce n'est qu'un travail, c'est tout. Je vais demander à Adrien de te trouver une place dans son entreprise. Vraiment, Chloé? Adrien me gâte énormément, et tu es son futur beau-frère. Il acceptera à coup sûr. Allez, choisis quelques nouveaux vêtements. Comment ose-t-il? C'est un profiteur et il n'en a même pas honte. Ta sœur ne vaut pas mieux, et elle marche complètement. Je la ramène à la maison tout de suite. Attends, si tu la forces à rentrer maintenant, elle va faire une crise. On doit la convaincre de revenir avec nous.
Tu as un plan? D'accord, je te suis. Ça ne sert pas un peu? C'est bon, ça te va bien. Je trouve que ça te va bien. D'accord alors. Serveur. Bonjour. Ça et ça. Je prends tout. Facturé. Bien sûr. Ma mère veut que je rentre tout de suite, pour aller chercher mon cousin. Désolé, Chloé. Je ne peux pas te raccompagner. Si tu as des choses à faire, tu devrais y aller. Je m'occupe de mon frère. Je m'en vais alors. Chloé. Adrien, Aurore. Qu'est-ce que vous faites ici? Salut, Adrien. Tu arrives juste à temps. Tu es au courant pour Marc? Non, sa famille n'est pas très aisée. Sa famille et ses amis le méprisent tous. Alors voilà ce que je me dis. On pourrait lui trouver un poste de cadre au groupe Leclerc. Comme ça, sa famille le respecterait plus. Chloé. Il profite de toi et de notre famille, comme de vrais pigeons. Et toi, tu es là, toute contente, à essayer de lui dégoter un job. Adrien, mais non, Marc n'est pas comme ça. Il est ambitieux. Il a juste besoin d'une chance. S'il veut sa chance, il devrait sortir et la mériter lui-même. Pas te faire supplier pour un coup de pouce. Peu importe, tu ne comprends rien. Aurore, s'il te plaît, parle à Adrien pour moi. Marc a eu une vie difficile. Chloé. Écoute, si tu veux vraiment aider ton copain. Voilà le marché. Tu viens avec moi quelque part. Une fois sur place, je demanderai à Adrien d'embaucher Marc au groupe Leclerc. Sérieusement? Aurore, tu es la meilleure. Alors, allons-y. Pourquoi tu as accepté ça? Du calme. Ce type, Marc, est en ce moment dans une chambre d'hôtel avec quelqu'un d'autre. On va le prendre en flagrant délit. Allons-y. C'est ici. Aurore, qu'est-ce qu'on fait ici? Pour te montrer. Ton petit ami, qui voit quelqu'un d'autre. Aurore, de quoi tu parles? Exactement ce que j'ai dit. Arrête, Aurore. Marc et moi, ça fait 3 ans qu'on est ensemble. Il ne voit personne d'autre. Et puis, j'ai même vérifié ses contacts téléphoniques. À part moi, il n'y a personne d'autre. Ma pauvre fille, retiens ça. Ce qu'un homme te laisse voir, c'est seulement ce qu'il veut que tu vois. Faire confiance à un homme, c'est la chose la plus stupide que tu puisses faire. Pas possible. Marc, il ne peut pas être ici. Il est allé chercher son cousin à l'école. Ne te moque pas de moi, Aurore. Alors vas-y, ouvre la porte et vois par toi-même. Chloé. Qu'est-ce que tu fais ici? Marc, tu m'as menti en disant que tu allais chercher ton cousin. Et ensuite, tu viens ici pour t'enregistrer à l'hôtel avec quelqu'un d'autre? Non, Chloé. Qui t'a dit ça? Je pensais juste prendre une douche, et me rafraîchir avant d'aller le chercher. Tu dis n'importe quoi. Je suis peut-être aveuglée par l'amour, mais je ne suis pas idiote. À qui tu crois faire croire ça? C'était qui? Tu caches quelqu'un, c'est ça? Laisse-moi voir qui est cette petite briseuse de ménage. Chloé, je ne te mens vraiment pas. Écoute-moi, s'il te plaît. Mais qui diable es-tu? Ah. Rien ne vaut une place au premier rang pour assister au drame. Génial. Marc, c'est ta cousine? C'est une chose de dépenser mon argent. Mais tu utilises mon argent pour entretenir ta petite amie? Tu n'as donc aucune honte. Chloé, écoute-moi. Ne dis pas un mot. Qu'est-ce que tu attends? Frappe-le donc. Ah. Meurs, salaud. Je vais te botter le cul. Je suis trop en colère. J'étais vraiment idiote. J'ai même demandé à Adrien de lui trouver un boulot. Là, ça va aller. Chloé. Écoute, Chloé, je ne veux pas te faire la leçon, mais pleurer pour un homme, c'est une chose. Pleurer pour un chien? C'est pathétique. Aurore. Waouh, Aurore. C'était brutal. Ne pleure pas. Tada. C'est mon préféré, un gâteau à la fraise. Merci, Adrien. Ne t'inquiète pas, je vais faire payer ce salaud. J'ai déjà donné l'ordre.
qu'aucune entreprise travaillant avec le groupe Leclerc n'a le droit d'embaucher Marc. Chloé, ma chérie, qui ne tombe pas sur quelques salauds. Quand on est jeune, alors, ce n'est pas grave. Tu dois savoir que toute notre famille t'aime beaucoup. Oui. Une telle chaleur familiale, si authentique. Pendant tout mon règne aux enfers, je n'ai jamais rien ressenti de tel. Mérite reçu. Je le sens maintenant, le pouvoir divin en moi, qui grandit de seconde en seconde. Dommage que ce soit le royaume des mortels. Sinon, je rassemblerai mes troupes, et je m'offrirai une bonne bagarre bien satisfaisante. Madame, c'est une urgence. Vos parents sont là. Ils font un scandale devant la porte. Ils insistent, pour vous voir. Je les ai déjà prévenus, de ne plus déranger Aurore. Comment ose-t-il se pointer ici, après tout ça? Peut-être qu'ils ont vraiment besoin de moi. Je devrais aller voir. D'accord. Si tu n'y arrives pas, dis-le-moi. Ne t'inquiète pas. Que voulez-vous, cette fois? Espèce d'ingrate, ton propre père vient te voir, et tu me laisses attendre à la porte, aussi longtemps? Alors? Qu'est-ce qu'il y a? Sinon, je rentre. Bon, Arthur, viens en nos fêtes. Aurore. Viens en nos fêtes. Aurore, s'il te plaît, tu dois sauver ton frère. Il s'est battu, et maintenant, il a été emmené. On n'avait pas le choix, c'est pour ça qu'on est venu te voir. Les Leclerc sont si puissants. Tu ne pourrais pas demander à Adrien d'envoyer quelqu'un le chercher? Sophie, as-tu oublié comment tu m'as traité? Je suis désolée, c'était de notre faute. On n'aurait pas dû te traiter comme ça. Mais Léo est ton propre frère. Espèce d'ingrate, est-ce qu'il faut vraiment que ton propre père s'agenouille devant toi? Alors vas-y. Toi. D'accord, je vais m'agenouiller. Aurore, je vais m'agenouiller. Sauve juste ton frère, et je ferai tout ce que tu voudras. Sophie. Aurore, comment peux-tu être aussi insensible? Sophie est ton aînée, après tout. Comment peux-tu la laisser s'agenouiller devant toi? Ce sont les sentiments de l'ancienne Aurore. Elle s'inquiète pour Léo. Pathétique. Penser que quelqu'un d'aussi gentil qu'Aurore finirait par mourir. Son propre père et sa belle-mère en portent une part de responsabilité. Aurore, s'il te plaît, je t'en supplie, sauve ton frère. Laisse tomber. Vous deux êtes en tort, mais Léo a juste été gâté par vous. Je vais le sauver. Vraiment? Donc tu vas aller demander à Adrien de le sauver? Pourquoi l'impliquer? Je peux m'en occuper moi-même. Toi. Tu crois que tu en es capable? Allons plutôt trouver mon cher gendre, qu'il envoie ses hommes. Montrez-moi le chemin. Parfait. J'avais besoin d'un bon entraînement. Laisse tomber, Arthur. Emmenons d'abord Aurore là-bas. Si elle ne peut pas s'occuper de ces gens, alors nous pourrons aller demander de l'aide à Adrien. C'est vrai. Allons-y, c'est par ici, Aurore. Règle, maintenant. Aurore. Aurore, par ici. Alors, tu es la sœur de ce gamin. Vous? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi l'avez-vous enfermé ici? Il nous doit de l'argent et refuse de payer. On lui a donné une leçon. Et il a eu le culot de se rebeller. Je ne mentais pas, je le jure, je vous l'avais dit. Ma sœur est la madame de la famille Leclerc. Elle demandera à Adrien de vous rembourser. Madame de la famille Leclerc? Si ta sœur est vraiment la madame de la famille Leclerc, est-ce que tu en serais réduit à nous emprunter de l'argent? Combien vous doit-il? Je paierai pour lui. Tu as effectivement l'air d'une personne riche. Bon, si quelqu'un est prêt à payer sa dette, on ne va certainement pas chercher des problèmes. Ce gamin, au total, nous doit 30 000 €. Donne-les. Maintenant. 30 000 €? 30 000. Léo, qu'est-ce que tu as bien pu faire pour devoir autant d'argent? Dans quel pétrin t'es-tu fourré? Comment as-tu pu accumuler autant de dettes? C'est à cause d'Adrien. Il ne veut pas que tu traînes avec nous. Léa veut le nouveau Apex 17. J'étais censé faire quoi? Aurore, écoute. Aurore, s'il te plaît. Tu ne peux pas me laisser ici, Aurore. Aurore, je te jure, je te promets, à partir de maintenant, je ne recommencerai plus jamais. Tu es vraiment un dépensier. Bon, écoute, je n'ai pas autant d'argent liquide sur moi. Laisse-le partir d'abord. Je vais rentrer à la maison et te ramener l'argent. Alors tu es fauché? Alors pourquoi diable tu me fais perdre mon temps? Patron, et si cette nana avait appelé les flics en secret, et elle ne fait que gagner du temps? Aurore, si tu es fauché, pourquoi faire ton cinéma? Dépêche-toi de rentrer. Va chercher Adrien pour me sauver. Ferme-la. Elle a peut-être vraiment appelé les flics.
Salope, tu as appelé les flics? Tu crois que je suis juste, un petit amateur sans envergure? Les gars, prenez vos armes. Oh mon Dieu. Arthur, Aurore est entrée là-bas toute seule. Est-ce qu'elle est vraiment prête pour ça? Elle est restée là-bas seule pendant si longtemps, et elle n'est toujours pas sortie. Non, il faut qu'on aille demander de l'aide à Monsieur Leclerc. Monsieur Leclerc, la nouvelle phase de Bail Clair. Ils ont déjà commencé les travaux. Ce projet, pour notre entreprise, c'est extrêmement important. Continuez de le suivre. S'il y a des développements plus tard, rapportez-les-moi rapidement. Oui, Monsieur Leclerc. Hors du chemin. Il faut qu'on voie Monsieur Leclerc, maintenant. Qui êtes-vous? On entre. C'est une urgence. Il nous faut Monsieur Leclerc. Qui est là? C'est quoi tout ce vacarme? Je suis désolé, monsieur Leclerc. Ils prétendent être les parents de madame. Je n'ai pas pu les arrêter. C'est bon. Vous pouvez partir maintenant. Oui. Ah, mon cher gendre. Monsieur Leclerc, s'il vous plaît, il faut que vous envoyiez quelqu'un pour sauver Aurore. Qu'est-il arrivé à Aurore? Son frère Léo a des dettes. On était désespérés, d'accord, c'est pour ça qu'on est venu voir Aurore. Aurore tient beaucoup à son frère, alors elle y est allée seule pour le sauver. Et jusqu'à présent, elle n'a toujours pas ramené Léo. Quoi? Et vous l'avez laissé y aller seul, pour le sauver? Au début, on la suivait, mais Aurore n'est jamais ressortie. Alors on s'est précipité ici pour vous trouver. Écoutez bien. Si quelque chose arrive à Aurore, toute votre famille le paiera cher. Madame Dubois, rassemblez des hommes. On va sauver ma femme. Oui, monsieur. C'est juste ici. Aurore, ils sont à l'intérieur. Vous devriez entrer rapidement. On n'est que deux vieux, on ne vous gênera pas. Cela vous convient-il, madame? Très bien. Aurore. Adrien, vous voilà enfin. Dieu merci, vous allez bien. Vous êtes en sécurité. J'étais mort d'inquiétude. J'avais peur d'arriver trop tard, et que vous soyez blessé. Ne vous inquiétez pas. Vous voyez? Je vais bien, mais... Vous vous faites tellement de soucis pour moi. Ne me dites pas que vous tombez amoureux de moi. Attends, non. À quoi je pense? Il ne peut pas me supporter. Il n'y a aucune chance qu'il m'apprécie un jour. Nous devrions vraiment régler ça, et divorcer au plus vite. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? À l'instant. Il sait qu'il est mort. Il fait déjà des offrandes pour lui-même. Aurore, qu'est-ce que tu fais? Patron, je ne sais pas pourquoi, mais... J'ai un frisson dans le dos. Arrête de jouer la comédie. Les gars, attrapez-la. Madame. S'il vous plaît, j'avais tort. Je ne savais pas à qui j'avais affaire. Laissez-nous partir, s'il vous plaît. Ma sœur, elle est vraiment aussi puissante? Ne frappe pas ma sœur, je sais que j'avais tort. Lève-toi, je te ramène à la maison. Ne parlons pas de ça maintenant. Tu peux me prêter 30 000 €? Léo leur doit de l'argent. Dubois, emmène-les au bureau pour prendre l'argent. Suivez-moi. Qu'est-ce qui lui prend autant de temps? Il est sorti. Léo. Léo. Sophie. Léo, mon chéri, tu vas bien? Et s'il t'était arrivé quelque chose, qu'est-ce que j'aurais fait? Maman, je vais bien. Cette fois, je dois la vie à Aurore. Elle a même réglé mes dettes. Tu devrais d'abord t'occuper d'elle. Elle. Arthur, dépêchons-nous d'emmener Léo à l'hôpital pour un examen. S'il y a des séquelles, on fera quoi? Oui, oui. Allons-y maintenant. Vite. Aurore. Allez, rentrons à la maison. Papa est encore à la maison, et maman, et Chloé nous attendent. D'accord. C'est le nouveau projet Bail Clair. Même heure.
L'entreprise mise tout sur ce projet. S'il avance sans problème et est achevé, le groupe Leclerc pourrait tripler son investissement. Alors, tu peux retirer ton investissement? Ne dis pas de bêtises. Si tout se passe comme prévu, Adrien y va à fond, mise tout sur Leclerc. Plus tard, le projet échoue, le groupe Leclerc fait faillite, et les Leclerc disparaissent de la ville. Ce projet est un arrêt de mort pour la famille Leclerc. En tant que roi des enfers, je peux faire tout ce que je veux. Je peux effacer le nom d'Aurore du livre de vie et de mort. Je peux arracher la vie de grand-père au roi des enfers en personne. Mais quoi qu'il arrive, ils connaîtront une fin horrible. Ce destin est fixé par la loi céleste. Tout est inévitable. Comment pourrais-je lutter contre le ciel? Fais attention où tu marches. Tu as l'air perdu dans tes pensées. Rien. Papa, maman, grand-père, nous sommes de retour. Aurore, tu es de retour. Viens tout raconter à grand-père, ce qui s'est passé entre toi et Adrien. Grand-père, depuis qu'Aurore est arrivée, tu ne m'aimes plus. Tu n'es pas aussi jolie ni sensée qu'Aurore. Bien sûr que grand-père la préfère. Adrien, j'ai remarqué que tes yeux n'ont d'yeux que pour Aurore. Eh bien, dans ce cas, laisse-moi te raconter quelques histoires embarrassantes sur mon frère. Quand mon frère était au collège... Mais ils sont la famille d'Aurore. Ils sont ma famille. Même si on me retire ma couronne, et qu'on me jette dans la voie des bêtes, je les protégerai coûte que coûte. Patron, Monsieur Leclerc et l'équipe dirigeante du groupe Leclerc travaillent jour et nuit ces derniers temps, en surveillant de près notre projet Leclerc. Bon sang. La famille Leclerc aurait dû m'appartenir. Tout est à cause de ce vieil imbécile qui a été partial. Et a cédé le contrôle de la famille, à ce morveux d'Adrien. S'il s'assure, le projet Leclerc, comment ces vieux du conseil d'administration, resteront-ils encore à mes côtés? Monsieur Leclerc, d'où vient toute cette colère? Maître, vous êtes descendu de la montagne? J'ai senti que le miroir hexagramme avait été brisé, et j'ai deviné qu'il avait pu se passer quelque chose, de votre côté, alors je suis descendu de la montagne. Maître, ce miroir hexagramme était en parfait état avant. Puis récemment, pour une raison inconnue, il s'est soudainement brisé. Ce miroir hexagramme a été formé, en rassemblant l'essence millénaire de l'énergie spirituelle. Les gens ordinaires ne peuvent pas le briser facilement. De cela, il semble, que votre famille doit abriter un expert très puissant. Serait-ce Aurore Dubois? Est-ce possible? Aurore? Non. Aurore est mariée dans la famille Leclerc depuis si longtemps. Si elle avait vraiment des pouvoirs spéciaux, comment aurait-elle pu être méprisée par les Leclerc aussi longtemps? Maître, ne nous attardons pas là-dessus pour l'instant. Adrien vient de lancer le projet Leclerc. Ce projet est absolument crucial, pour lui et pour toute notre famille. C'est d'une importance capitale. Si quelque chose tourne mal avec ce projet, s'il rencontre des problèmes, il va tout perdre. Maître, j'ai besoin de votre aide. Pour réussir ce coup. Une fois que ce sera fait, vous serez largement récompensé. Très bien. Emmenez-moi sur le chantier. Je vais installer la formation mortelle hexagramme moi-même. Cette formation, même un dieu qui y entrerait, serait réduit en flaques de sang. Bien. Parfait. Alors, je compte sur vous, maître. Je vous y emmène tout de suite. Par ici, maître. Maître, nous y sommes. En ce moment, tous les ouvriers sont en repos. C'est complètement vide. Merci d'avoir installé la formation, maître. Maintenant, je peux enfin être tranquille.
Ce projet, ici, est un projet sur lequel notre entreprise mise beaucoup. Nous avons choisi nos partenaires, uniquement sur la base de la confiance, et ils collaborent étroitement avec nous. Je suis convaincu qu'ensemble, nous pouvons porter le groupe Leclerc à de nouveaux sommets. Adrien, ce n'est pas que je ne te fais pas confiance. Écoute, pour tout projet, il y a toujours un équilibre entre profit et risque. Tu injectes toutes nos liquidités dans ce seul projet. S'il échoue, l'entreprise est finie. N'est-ce pas, tout le monde? Exactement. C'est vrai, monsieur Leclerc, ce n'est pas que nous ne voulons pas vous croire, mais il a raison. Si ce projet fait faillite, nous pourrions tous perdre notre emploi. C'est vrai. J'ai une confiance totale en ce projet. Je vous demande donc de me faire confiance. C'est facile à dire. Si tout le monde était comme toi, et pouvait réussir juste en parlant fort, alors à quoi auriez-vous besoin de nous? Oui, exactement. Je, en tant que chef du groupe Leclerc, vous promets à tous. Ce projet se déroulera sans accroc. Si quelque chose tourne mal, j'en assumerai l'entière responsabilité. Monsieur Leclerc, nous avons un problème à Baille-Claire. Un mur nouvellement construit vient de s'effondrer. 17 ouvriers ont été blessés. Que se passe-t-il? Je ne sais pas encore. L'équipe sur place vérifie les installations. Que diable se passe-t-il? Ce projet, on y a investi une fortune. Et maintenant, cet incident bizarre sur incident. Qui oserait acheter une maison pareille? Exactement. Et tout cet argent qu'on a investi, il part en fumée? On est complètement dans la merde. Monsieur Leclerc, notre action ne cesse de chuter. Nos partenaires exigent des explications. Sinon, ils retireront leurs investissements. Adrien, même si je suis ton oncle Victor, mais tout ce gâchis, c'est à cause de tes mauvaises décisions. C'est ça qui nous a mis dans cette situation. Je n'ai plus aucune raison de te soutenir. Monsieur Leclerc, nous avons reçu un rapport, voulant un effondrement structurel. Veuillez nous accompagner, pour un interrogatoire. Monsieur Leclerc. Je maintiens mes décisions. Le projet se déroulera sans accroc. Tout le monde, essayez de rester calme. Attendez mon retour, je vous promets des réponses. Monsieur Leclerc. Escroc, 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 la voilà, l'escroc. Elle arrive. Attrapez-la. 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 Il faut qu'on se fasse discrète pour l'instant. Aurore, ne sors pas, tout le quartier est cerné. Quand j'ai vu cette partie de l'histoire pour la première fois, j'ai trouvé ça bizarre. Adrien était tellement investi dans ce projet. Les partenaires commerciaux qu'il avait choisis étaient tous fiables. Logiquement, il n'aurait pas dû y avoir d'effondrement avec des blessés. Quelqu'un a dû le saboter. Je dois aller inspecter les lieux moi-même. Aurore, où vas-tu? Emmène-moi avec toi. Il fait un froid de canard ici. Arrête-toi là. Qui êtes-vous? Pose un doigt sur moi, et Monsieur Martin te fera payer. Monsieur Martin, ce n'est pas le plus grand rival commercial de mon frère? Chloé, prends-le en garde à vue. Enferme-le dans la voiture, puis appelle la police. Ça roule, Aurore. Monte. Attends. C'est censé être un terrain de premier choix. Alors pourquoi a-t-il l'air si désolé? Cet effondrement n'était pas d'origine humaine. Cet employé, il profitait probablement juste de notre vulnérabilité. Serait-ce que... Alors c'est la formation mortelle hexagramme. Cette formation, elle se nourrit de la force vitale humaine. C'est pourquoi elle est si vicieuse. Pas étonnant qu'un simple effondrement ait causé tant de morts. Même les dieux célestes auraient du mal à la briser. Mais moi, je n'en fais pas partie. Briser ce minuscule sort n'est rien pour moi. Quelqu'un est en train de briser ma formation mortelle hexagramme. Qui serait assez stupide pour venir ici et mourir? Encore mieux, je peux utiliser leur sang pour renforcer ma formation. Tu oses essayer de me purifier? Alors je vais te donner un jeu que tu n'oublieras jamais. Esprit et démons, obéissez à mon commandement. Brisez.
Un jeu d'enfant. C'est la technique ultime de ma secte. Et elle n'a jamais été brisée depuis des millions d'années. C'est impossible. Qui diable es-tu? Le groupe Leclerc est de retour en affaires. Cette fois, nous le devons entièrement à madame. Pour avoir coincé ce monsieur Martin. La presse ne tarit pas d'éloges sur le courage et l'intelligence de madame. C'est le porte-bonheur du groupe Leclerc. Vous voyez? Pas étonnant que je ne sois pas faite pour être la femme d'un grand patron, magnifique et brillante. Si j'étais à sa place, je l'adorerais aussi. Elle est géniale d'avoir sauvé toute l'entreprise de la faillite. Sans Aurore, le groupe Leclerc aurait été fichu. Aurore est vraiment une bénédiction pour toute notre famille. Ma bénédiction personnelle. Qu'est-ce qu'il y a? Merci de t'être occupé de l'entreprise. Je t'en prie. Si ta société faisait faillite, je n'aurais plus d'argent de poche. Laisse-moi te sécher les cheveux. C'est bizarre. La clim est trop forte. Pourquoi il fait si putain de chaud ici? Voilà, c'est fait. Oh. Eh bien. Je devrais y aller. Il était en train de me draguer? Adrien. On dort ensemble? Qu'est-ce que ça peut faire qu'il soit le protagoniste masculin ou pas? Je suis déjà passé de l'autre côté. Ce serait dommage de ne pas coucher avec lui, non? Maître, j'ai mené une enquête approfondie. C'est cette Aurore qui a brisé votre formation. Qui est-elle? S'il vous plaît, maître, jetez un œil. Ce n'est qu'une simple mortelle. Comment une simple mortelle pourrait-elle me tenir tête? Vous n'avez pas idée, maître. Depuis qu'Aurore est revenue dans la famille Leclerc, grand-père va mieux. Le miroir hexagramme s'est brisé. Le groupe Leclerc a décroché plus de projets. Tout cela doit être lié à Aurore. Monsieur Leclerc, vous avez tout à fait raison. Et si, cette Aurore qui est là, devant nous, n'était pas du tout la vraie Aurore? Tu as tout à fait raison. Et qui sait, peut-être que cette Aurore, qui est là devant nous, n'est pas la vraie du tout. À l'époque où j'étais avec Adrien, vous ne pensiez pas grand-chose de moi non plus, oncle Victor. Alors pourquoi dépenser de l'argent pour me sortir de là maintenant? Serena, il y a une chose que tu dois comprendre. L'ennemi de mon ennemi est mon ami. Je compte sur toi pour ne pas me décevoir. Que veux-tu dire par là? Depuis qu'Aurore s'est réveillée dans cet hôtel, c'est une personne complètement différente. Avant, les Leclerc ne la supportaient pas. Alors comment est-ce possible qu'ils soient tous de son côté maintenant? Elle doit utiliser une sorte de magie noire. Je me suis renseigné sur Aurore. Elle a un frère cadet, qu'elle adore. Si nous prenons son frère en otage, elle est sûre de faire une erreur. Cela fera très bien l'affaire. Parfait, j'ai besoin de temps pour me rétablir et restaurer mes pouvoirs. Monsieur Leclerc, le projet Beclair avance. Ça se passe très bien. Il devrait être terminé dans 2 mois. Partageons une chambre. Ces chiffres sont-ils erronés? Comment as-tu pu te tromper sur un détail si insignifiant?
Désolé, monsieur Leclerc. C'est la faute de notre équipe. Et voilà, notre prime de fin d'année est partie. Pas de souci. Fais juste attention la prochaine fois. Maintenant que bail clair est réglé, je peux enfin souffler un peu. Allô? Qui est à l'appareil? Aurore, j'ai ton frère. Si tu ne veux pas qu'il lui arrive quelque chose, viens à l'entrepôt de l'Est tout de suite. Alors tue-le. Allô? Allô? Aurore, comment ose-t-elle me raccrocher au nez? Je te l'ai dit 1000 fois, me kidnapper ne sert à rien. Ma sœur ne bougera pas le petit doigt pour m'aider. C'est impossible. Ta sœur ne t'adore pas, son petit frère chéri? C'était il y a une éternité. C'est quoi ton scénario? Il est complètement dépassé. Si ta sœur ne t'aide pas, tes parents le feront sûrement. Monsieur Leclerc, il s'est passé quelque chose de terrible. Monsieur Leclerc, Serena Moreau s'est alliée aux parents de votre femme, et ils tiennent une conférence de presse en ce moment même. Ils ont proféré toutes sortes d'accusations horribles contre elle, et les gens en ligne, ils s'acharnent tous contre elle. Donne-le-moi. Alors, est-ce que ce qu'il disait est vrai, que Madame Dubois a vraiment coupé tous les liens avec sa famille? On dit toujours qu'être une belle-mère, c'est dur, et maintenant je comprends exactement ce qu'ils veulent dire. Depuis que j'ai rejoint la famille Dubois, j'ai choyé Aurore, comme si elle était ma propre fille. S'il y avait une nouvelle robe, ou quelque chose de bon, mon propre fils s'en privait. Je donnais tout à Aurore. Chérie, tout l'amour que tu as montré à Aurore au fil des années, je l'ai vu, chaque petit morceau. Merci pour tout ce que tu as fait ces dernières années. Quand elle a grandi et s'est mariée dans la famille Leclerc, j'étais aux anges pour elle, mais je n'aurais jamais imaginé qu'elle serait si froide, au point de nous couper complètement les ponts. Alors, laissez-moi vous poser cette question. Madame Dubois a-t-elle vraiment eu recours à des méthodes douteuses pour se marier dans la famille Leclerc? Était-elle vraiment l'autre femme? C'est exactement ça. Adrien et moi étions profondément amoureux, mais Aurore a drogué Adrien, et l'a forcé à l'épouser. Donc, ce que vous dites, c'est Q'. Aurore a d'abord utilisé des méthodes sales, pour entrer dans la famille Leclerc, puis a chassé Madame Moreau, et a coupé les ponts avec la famille Dubois parce qu'elle était pauvre. Les premiers articles la décrivaient comme courageuse et intelligente. J'y avais presque cru. En fait, elle n'est rien d'autre qu'une manipulatrice. Ne vous inquiétez pas, tout le monde. Nous rapporterons chaque détail de cette histoire, avec véracité, pour que le monde voie qui elle est vraiment. Serena Moreau n'était-elle pas en prison? Comment peut-elle encore semer le trouble dehors? C'est votre oncle Victor, qui a fait libérer Madame Moreau. Encore lui. Donc, il nous attaque ouvertement maintenant. Monsieur Leclerc, que devons-nous faire? D'abord, supprimer tous les hashtags négatifs sur ma femme. Dites à la communication que je veux un plan. Dans 2 heures, je rentre d'abord à la maison. Compris. J'ai toujours su que ton oncle Victor était très ambitieux. C'est pourquoi je l'ai privé de son pouvoir, au sein de l'entreprise. Mais je n'aurais jamais imaginé qu'il aurait le cran de s'en prendre à ma propre petite fille Aurore. Monsieur Leclerc. S'il traite Aurore de cette manière, Vous ne pouvez pas le laisser passer cette fois. Qu'en penses-tu, Adrien? Grand-père. Toutes ces années, même avec les limites que vous avez imposées, au pouvoir d'oncle Victor, il a quand même réussi à détourner des ressources, sous mon nez. Avant, je laissais faire. Mais maintenant, il ose carrément s'attaquer à sa propre famille. Je ne le laisserai pas blesser la personne qui compte le plus pour moi. Que comptes-tu faire? Vas-y, fais ce que tu dois faire. La famille Leclerc finira par être entre tes mains. Adrien, as-tu réfléchi à la manière de répondre? S'ils veulent une guerre médiatique, le groupe Leclerc a la meilleure équipe de relations publiques. J'ai tout le temps qu'il faut pour les affronter. Ce ne sont qu'une bande de petits joueurs. Ça ne vaut pas la peine de perdre du temps avec eux. Adrien, peux-tu m'aider à organiser une conférence de presse? S'ils veulent tous une explication de ma part, alors je me tiendrai devant tout le monde, et les affronterai de front. Mais, ne t'inquiète pas pour moi. Moi, Aurore, je ne recule pas devant un combat. Cependant, il y a encore une chose que je dois te demander. Mon frère est actuellement entre les griffes de Serena. Peux-tu envoyer quelqu'un pour le sortir de là? salope manipulatrice. Ah, la pauvre petite chose. La famille Dubois t'a si bien traité. Comment oses-tu rompre les liens avec eux? tu n'as vraiment aucune honte. Tu es le genre de femme qui vend son corps pour s'accrocher à un homme. J'en ai vu plein comme toi. Va au diable. Comment as-tu le culot d'organiser une conférence de presse? Comment oses-tu parler comme ça? Aurore n'est pas ce genre de personne. Vous ne pouvez pas parler avec un peu de décence? À qui tu dis indécent? Vous. Tous autant que vous êtes. Chloé.
Ne perds pas ton temps à expliquer à ces gens. Ils ne te croiront de toute façon pas. Allons-y. Madame Dubois, concernant les récents événements, avez-vous un commentaire? Monsieur Leclerc, répondez directement, s'il vous plaît. Quelle était la vraie raison pour laquelle vous avez épousé Aurore? S'il vous plaît, tout le monde, calmez-vous. Ensuite, nous répondrons à vos questions une par une. Messieurs et dames de la presse, concernant les récentes rumeurs en ligne à mon sujet, je les ai toutes vues. C'est précisément pour cela que je suis ici aujourd'hui. Tout d'abord, j'ai complètement rompu tout lien avec la famille Dubois. Arthur Dubois avait une fille, mais il ne l'a jamais élevée. Juste après ma naissance, Il a conduit ma mère à la mort. Il n'a pas pu attendre pour faire entrer sa petite chérie dans notre maison. Puis lui et Sophie ont rapidement eu un fils, Léo Dubois. Une fois qu'il est né, ma vie dans cette maison était pire que celle d'un chien. Mais Sophie a clairement dit qu'elle vous traitait extrêmement bien. Exactement. Vous n'essayez pas de manipuler l'opinion publique et de nous mentir, n'est-ce pas? Elle m'a très bien traité, en me droguant. Et en m'envoyant dans le lit d'un autre homme, elle m'a très bien traité, en me versant de l'eau bouillante. Sur tout le corps. Les cicatrices ne sont toujours pas effacées. Les voisins peuvent tous témoigner pour moi. Toutes ces années, Sophie me cherchait des poux à chaque occasion. Dans cette maison, pas un seul jour ne passait sans une raclée. Si c'est ce qu'elle appelle, me traiter bien. Alors je n'ai rien à dire. Voilà pourquoi la belle-mère de ma chère belle-fille la traitait si mal. Et moi-même, je lui ai même causé tant de soucis auparavant. Une si merveilleuse jeune femme. Comment sa propre famille peut-elle être si cruelle? Elle a tant souffert. Pourtant, devant nous, elle n'a jamais dit un seul mot. Nous devons la traiter encore mieux à partir de maintenant. Donc, c'est ça la vérité. C'est carrément de la violence domestique. Exactement. Comment cette Sophie peut-elle traiter Aurore comme ça? Aurore, mentir en public, est un crime. Chers confrères reporters, ne la croyez pas, je vous en prie. Ce n'est qu'une menteuse qui s'est jouée la victime. C'est elle qui a tout monté de toutes pièces. Oui, Aurore. Ta belle-mère et moi avons toujours été si bons avec toi. Comment peux-tu penser ça de nous? Aux yeux d'Aurore, voilà le genre de personne que je suis. Laisse tomber. Tout est de ma faute. C'est moi qui ai porté la main sur Aurore. S'il vous plaît, ne cherchez pas d'ennui à mon enfant. Mais, Sophie ne semble pas mentir. Serait-ce que, il y a autre chose dans cette histoire? Je suis juste venue pour le spectacle. Je ne m'attendais pas à un tel rebondissement. Pourquoi tu cherches toujours des ennuis? Tu es partout. Ton rêve de famille riche est terminé. Va trouver un vrai travail. Arrête de harceler Aurore tous les jours. Tu parles de qui, là? Je parle de toi. Un problème? Madame Dubois, veuillez répondre à la question. Est-il vrai que tout cela a été mis en scène par vous? Comment Arthur Dubois et Sophie vous ont-ils réellement traité? Maman, papa, ça suffit. Pourquoi il est là? Aurore. Je suis vraiment désolé. Ma chérie. Bonjour à tous. Je suis Léo Dubois, le frère biologique d'Aurore. Je jure que chaque mot que ma sœur vient de dire est la pure vérité. Fils, de quoi tu parles? Depuis que je suis petit, je savais que j'avais une sœur qui était incroyablement bonne avec moi. Elle glissait toujours un peu plus de viande dans mon bol. Elle fourrait des œufs durs directement dans mon sac à dos. Notre famille ne pouvait pas nous envoyer tous les deux à l'école. Alors elle a arrêté pour travailler. Je n'ai découvert que plus tard que la viande était son plat préféré. Et elle n'a pas arrêté par choix. Elle a été acceptée dans le meilleur collège. Mais nos parents ont déchiré sa lettre d'admission. Léo Dubois, ferme-la. S'il te plaît, papa. S'il te plaît, maman. C'est ma sœur. Comment pouvez-vous vous ranger du côté d'étrangers? Pour la détruire? En quoi est-ce juste? Nous sommes sa famille. Ne devenez pas le couteau qui se plante dans sa plus profonde blessure. Tu as drogué Aurore cette nuit-là. Et tu l'as envoyée dans le lit d'un sexagénaire. Rien que pour obtenir une dot de 300 000 $ pour moi. Si Aurore n'était pas allée dans la mauvaise chambre et n'avait pas rencontré Adrien, sa vie aurait été complètement détruite par nous. Et aujourd'hui, si Aurore n'avait pas demandé à Adrien de me sauver, je ne serais même pas là maintenant. Je ne comprends pas. C'est ma propre sœur. Nous partageons le même sang. Pourquoi se bat-elle avec tant d'acharnement? Pour s'éloigner de nous? Maintenant, je vois enfin. Parce que nous trois sommes égoïstes. Parce que nous sommes tous froids et sans cœur. Si vous continuez à la pousser comme ça, vous détruirez même le dernier lien de notre famille qui nous reste. Juste, toi. Assez, Arthur. Léo a raison. Ce qui s'est passé à l'époque, j'ai échoué envers Aurore. Elle a sauvé Léo 2 fois. C'est de la famille. Allez, papa. Maman. Sortons d'ici. Ne partez pas. Que vais-je faire si vous partez? Serena, il est temps que nous réglions nos comptes. Mesdames et messieurs de la presse, les rumeurs récentes qui circulent en ligne, prétendant que ma femme était l'autre femme, sont totalement infondées. Serena Moreau et moi n'avons jamais eu de relation. Alors comment ma femme pourrait-elle être l'autre femme?
Alors c'est ça, la vérité. Toute cette histoire a été inventée par Serena Moreau. Non, ce n'est pas vrai, Adrien, tu l'as dit toi-même. Tu n'aimes pas Aurore, tu ne la supportes pas. Alors pourquoi tu la défends maintenant? Serena Moreau. Même si nous avons nos différends, c'est une affaire entre mari et femme. Vous n'êtes qu'une étrangère qui répand de méchants mensonges. Quel est votre jeu? Serena Moreau. L'équipe juridique du groupe Leclerc va vous poursuivre en justice. Puisque vous ne savez pas jouer fair play ici, vous pourrir en prison. Sécurité. Emmenez-la. Noun, je viens juste d'en sortir, je n'y retourne pas. Génial. Maintenant, plus personne ne pourra embêter Aurore. Monsieur Leclerc, ne vous inquiétez pas, madame. Tout ce qui s'est passé aujourd'hui, nous le rapporterons fidèlement. La justice triomphera. Nous ne laisserons pas les gens bien souffrir. Absolument, exactement. Nous lui rendrons justice, c'est sûr, c'est vrai. Mesdames et messieurs de la presse. Moi, Adrien Leclerc, suis ici pour annoncer que le groupe Leclerc va, au nom de ma femme, Aurore Dubois, créer une fondation. Tous les enfants qui, comme ma femme, viennent de familles à faible revenu et ne peuvent pas se payer l'école, seront entièrement financés par le groupe Leclerc, jusqu'à l'obtention de leur diplôme universitaire. Après l'université, nous sélectionnerons les meilleurs pour rejoindre nos équipes clés et poursuivre leur formation. C'est un énorme mérite qui profitera à des millions de personnes. Adrien s'y prend vraiment bien. Maintenant je comprends pourquoi c'est le protagoniste masculin. Adrien? Merci. Ma chérie est tellement incroyable. Je ne peux pas rester à la traîne. Ce jour-là, on m'a drogué et je me suis retrouvé dans la mauvaise chambre. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Si la propriétaire originelle te l'avait dit plus tôt, comment l'intrigue aurait-elle pu avancer? Je n'aurais pas essayé de regarder le drame pour finir. Dans le corps d'Aurore. Maintenant que tu sais tout, je ferai plus attention la prochaine fois. Écoute, Aurore. Je me suis trompé sur ton compte avant. Désormais, je vais bien te traiter, toujours. Tout l'amour que ta famille ne t'a jamais donné. Je vais te le compenser entièrement. Monsieur Leclerc, votre oncle Victor est là. Il insiste pour vous voir personnellement. Je dois sortir. Dubois. Peu importe l'urgence, tu frappes d'abord. Entrez. Faites entrer oncle Victor. Oncle Victor est là. Qu'est-ce qui vous amène? J'ai entendu une nouvelle. Toi et Aurore avez tenu une conférence de presse. Je suis venu voir. Y a-t-il quelque chose où je peux aider? Vous vous trompez, oncle. Serena n'a-t-elle pas été libérée sous caution par vous? Puisque vous savez déjà, je vais aller droit au but. Aurore a des ennuis. Le conseil d'administration est mécontent depuis longtemps. Maintenant, si vous acceptez de céder le poste de PDG du groupe Leclerc, alors je pourrais envisager de vous laisser diriger une filiale. En tant que directeur général, au moins, votre famille ne finira pas à la rue. J'ai déjà tout envoyé, dans les boîtes mail des administrateurs. Quant à Serena, elle devrait être en prison à l'heure qu'il est. Impossible, vous bluffez. Quoi? Mes actifs ont été gelés, ma maison a été saisie. Oncle, vous avez perdu. Adrien. C'est une technique secrète que le maître m'a enseignée. Même si un immortel de haut rang venait, il ne pourrait pas le sauver. Adrien, prépare-toi à mourir. Elle me regarde comme ça. Comme si elle voulait ma mort. Quoi? Toi aussi, tu veux le rejoindre? D'accord. Oncle Victor s'en chargera. Victor Leclerc, tu es fini. Tu fuis? Aurore. Maître, je vous en prie, sauvez-moi, s'il vous plaît, sauvez-moi. C'est elle, c'est la coupable. Alors c'est vous qui avez appris les arts sombres à Victor Leclerc, et lui avez fait utiliser le miroir hexagramme, pour blesser mon grand-père. C'est bien moi. Puisque nous suivons la même voie, je vous demande, jeune ami, par égard pour moi, de laisser monsieur Leclerc partir. Vous pensez être mon égal? Alors j'ai bien peur qu'il vous faille. Des dizaines de milliers d'années de pratiques supplémentaires. Étrange. Pourquoi me fixe-t-elle comme ça? J'ai l'impression que ma vie s'écoule. Qui est-elle exactement? Vous êtes incroyablement impoli, jeune ami. Dans ce cas, ne m'en veuillez pas, si je me donne à fond. Alors montrez-moi votre meilleur coup. Voyons ce que vous avez dans le ventre. Alors permettez-moi de vous montrer la technique ultime de ma secte des arcanes, sommeil éternel. Ce coup a été créé par notre fondateur lui-même. Peu importe qui est l'adversaire, il se dissout en sang dans cette formation.
En mon nom, je forge ton rêve. Avec ton âme, sois témoin de la fin de tous les mondes. Impossible. Comment est-ce possible? Vous avez brisé la technique ultime de notre secte. Tu me dis qu'une simple attaque de sa part a brisé ton coup ultime? Silence. Mais qui es-tu? Je te l'ai déjà dit. Tu n'es pas digne de connaître mon nom. Emmenez-les tous. Attends. Pour t'empêcher d'utiliser les arts sombres, pour faire du mal aux autres, je t'ai dépouillé de tes pouvoirs. Tu ne pourras plus jamais les pratiquer. Tu es impitoyable. Je vais bien maintenant. Je te l'avais dit, Aurore est incroyable. Cet ombromancien n'avait aucune chance face à elle. Tu ne vas rien me demander? Je crois qu'un jour, quand tu auras assez confiance en moi, tu me raconteras tout. D'accord. Alors, je vais te le dire. En fait, je suis... Aurore, pourquoi tu brilles de partout? J'ai accumulé assez de mérite. Est-ce possible que je sois sur le point de retourner aux enfers? Quel mérite? Pourquoi tu disparais? Aurore, de quoi tu parles? Adria. Je dois y aller. Où vas-tu? Aurore? Pourquoi tu montres le sol? Tu es en train de mourir? Merci, Adria. Et merci, Chloé. Mon séjour ici, dans le royaume des mortels, a été le plus heureux que j'ai connu en des dizaines de milliers d'années. Merci pour la chaleur et l'amour familial que vous m'avez donné. Aurore, qu'est-ce que tu dis? Je ne veux pas que tu partes. Je viens juste de tomber amoureux de toi. On n'est même pas encore sortis ensemble. On n'a pas eu un seul rendez-vous. Il y a tellement de choses qu'on n'a pas faites. Adria. Je t'aime aussi. Adrien? Mon Aurore. Adrien est vraiment fidèle, depuis mon départ. Il n'a jamais pris femme. Il a vécu comme un robot, ne faisant que travailler. Mais c'est tellement ennuyeux. Je ne peux même pas me délecter des potins. Votre grâce, un dieu céleste est arrivé des cieux. Il a spécifiquement demandé à vous voir. Hugh, quel énervement. Je refuse de le voir. Qu'est-ce qui semble troubler votre grâce? Peut-être puis-je vous être utile. Cette voix? Salutations, votre grâce. Reste calme, Aurore. Reste calme. Mais c'est clairement un dieu. Peut-être est-ce juste une coïncidence. Qu'est-ce qui amène un dieu céleste dans mon humble domaine? Je suis venu à la recherche de quelqu'un. C'est plutôt embarrassant à admettre. Récemment, j'ai perdu le contrôle de mes pouvoirs pendant mon entraînement. Alors j'ai scellé mon sens divin, et suis descendu dans le royaume des mortels pour m'entraîner. J'ai possédé un homme mortel, nommé Adrien Leclerc. J'ai fait une promesse à sa femme dans le monde mortel. Un vœu, de bien la traiter à l'avenir. Je ne savais pas qu'elle décéderait avant moi. Ainsi, je souhaite emprunter le livre de vie et de mort de votre grâce, pour trouver la localisation de ma bien-aimée. Vous êtes Adrien? Je supplie l'assistance de votre grâce. Il ne me reconnaît pas. Pour consulter le livre de vie et de mort, vous devriez chercher l'arbitre. Pourquoi venir à moi? Votre grâce, vous avez laissé tomber quelque chose. C'est... Vous vous moquez de moi, n'est-ce pas? Moi non plus, je n'aurais jamais imaginé qu'un voyage dans le royaume des mortels me coûterait ma vertu. Et je n'aurais certainement jamais imaginé que la maîtresse des enfers serait Aurore. Après avoir attendu des jours, sans proposition de la maîtresse des enfers, j'ai décidé de venir aux enfers avec une dot à la place. Eh bien, je ne savais pas que vous étiez un dieu céleste. Ah, j'ai dû oublier ce détail. Alors je présente mes excuses à la maîtresse des enfers. Le vœu que j'ai fait dans le monde mortel tient toujours. À partir de maintenant, je vous accompagnerai pour voir les 6 royaumes. Quiconque vous déplaît, je m'en occupe. Vous n'avez qu'à vous délecter des potins. Eh bien, je vais surveiller votre performance, alors.